Là où tout le monde chante à l'unisson, les paroles n'ont pas d'importance. Ainsi, l'amitié entre le Red Star et Grenoble est si forte qu'elle méritait bien sa place dans notre petite série vidéo. Salut tout le monde, c'est CK et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode consacré aux différentes amitiés dans le mouvement ultra français. Si t'apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, voilà, ça me ferait hyper plaisir et en plus, ça te permettrait de ne pas rater les prochains épisodes. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous proposer cette vidéo, tellement il y a de choses intéressantes à dire sur ces deux tribunes. Dans un second temps, elles peuvent également attiser et attirer la curiosité, tellement ces deux tribunes sont engagées dans leurs différents combats. La tribune Rino de la Negra est connue et reconnue pour ses différents combats sociaux et également pour sa lutte contre le football business en général. La tribune Ouest et le Red Chaos sont également connus pour ces différents combats sociaux menés. Les premières connexions entre supporters des deux clubs ont commencé en 2004 par quelques individualités des deux groupes. Au fil des matchs, des soirées et des différents moments vécus, de réelles amitiés sont nées entre membres des deux groupes. Il faudra attendre le 11 janvier 2008, lors d'une rencontre entre Grenoble et Angers, pour voir poser la badge des Red Star fans sur celle du Red Chaos. Ce jour-là, une quinzaine de Red Star fans étaient présents, pour le début, vous allez le voir, d'une belle histoire. Pour qu'une amitié se forme, il faut des atomes crochus, et j'ai envie de dire qu'il s'agissait peut-être d'une évidence pour ces deux tribunes. Lors d'un entretien réalisé, un membre des Red Chaos mentionnait que la vision du football populaire et l'antiracisme ont été des éléments fondamentaux dans ce rapprochement entre les deux groupes, au-delà du feeling naturel qui pouvait exister. Ces valeurs partagées ont eu l'occasion de briller à de nombreuses reprises, avec notamment un hommage rendu de la part des deux groupes à Clément Méric, militant antifasciste et supporter du Red Star, mort sous les coups de militants d'extrême droite. On retrouve également la présence des supporters grenoblois lors de l'hommage annuel rendu pour honorer la mémoire de Rino de la Negra, ancien joueur du Red Star et résistant durant la Seconde Guerre mondiale, qui sera fusillé par des nazis. Il s'agit d'un véritable symbole, il est mort pour avoir combattu au nom de la liberté. Ainsi, cette figure emblématique continue de briller dans le cœur des ultras du Red Star qui œuvrent pour ce devoir de mémoire. Il est évident que je ne peux pas réaliser cette vidéo sans parler de ce que prônent ces deux tribunes. C'est essentiel pour comprendre comment cette amitié liant ces deux clubs est aussi forte. Ces deux tribunes sont souvent définies comme étant très à gauche, mais on va pas s'arrêter là, ça serait trop vague, on va rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit de tribunes engagées avec une véritable fonction sociale. Elles prônent le football populaire, accessible à tous, les valeurs d'antiracisme et d'antifascisme. En se rendant dans ces tribunes, que cela soit du côté des Red Star fans ou des Red Chaos, la tolérance et l'ouverture d'esprit sont en quelque sorte la figure de proue à suivre. Du côté du Red Chaos, on retrouve le Tché sur leur bâche ainsi que le A de Anarchie, qui est assez démonstratif de leurs idées. On peut associer le Tché à un mouvement de résistance, de rébellion ou de lutte contre un oppresseur. De même, le A de Anarchie prône une société libertaire, sans pouvoir vertical, qui soumettrait un peuple avec un gouvernement sans démocratie directe. Ainsi, avec une simple bâche, on peut déjà voir le côté engagé du groupe. De manière très actuelle, je peux vous parler de la collecte alimentaire organisée par le groupe, qui a connu un grand succès avec plus de 700 kg de denrées alimentaires collectées. Je crois que c'est quasiment équivaut à 1500 repas, c'est assez énorme. De même, la tribune Ouest Grenoble a lancé une cagnotte de solidarité pour soutenir le secours populaire qui a été cambriolé lâchement la veille de Noël. On a pu y retrouver la petite banderole au Stade des Alpes, solidaire avec le secours populaire. On a également pu voir le groupe lutter contre les programmations hasardeuses des matchs, et oui, le football, c'est le week-end. Je me permets de faire un petit pont avec le Red Star, où les supporters ont utilisé des lasers sur les caméras afin d'empêcher une diffusion correcte de la rencontre, qui était hors des standards habituels. C'est en vous énonçant ces actes qu'on peut définir, je pense, le mieux cette tribune ouverte sur les autres. Du côté des Red Star fans, les idéaux sont tout aussi marqués, prenant part aux différents débats sociétaux. La solidarité est de mise, et on retrouve assez souvent des collectes, et récemment, je pourrais vous parler de la collecte de vêtements chauds pour des migrants. Les Red Star fans sont également dressés contre la récente loi immigration en organisant une collecte d'argent et de denrées alimentaires pour le collectif odonien Solidarité Migrants. Une banderole a été déployée lors du dernier match face à Orléans. Quand le racisme fait loi, la résistance est un devoir. Les Red Star fans sont le fruit de leur histoire, comme évoqué précédemment à travers l'histoire de Rino de la Negra, et perpétuent ce devoir de souvenir et de résistance. D'ailleurs, fait assez important, cette histoire a été révélée par un historien assez récemment, dans le début des années 2000. J'ai envie d'utiliser mentalité et cohérence pour définir cette tribune qui lutte socialement. Les exemples sont tellement nombreux que je pourrais pas tous vous les citer, mais je vais essayer de faire de mon mieux. En 2019, on a pu voir la ministre des Sports se faire exfiltrer sous le chahut populaire des supporters du Red Star. Ça donne des belles images, sachant qu'elle a pas trop la cote dans les différentes tribunes. Mais au-delà de ça, la politique concernant les retraites lui a été reprochée. En tout cas,
elle a vite fait demi-tour, et je vous laisse avec les petites images. Casse-toi à la minute, allez. On n'est pas politique. Le monde déteste la ministre et tout. Le monde déteste la ministre et tout. Il n'y a personne qui défend Macron. Prends ta voiture, va-t'en, quand t'as rien à faire. Allez, vous recevoir mon monsieur. Tu vas faire quoi, toi? Fais le tour. En 2021, la tribune populaire du Red Star scandait « du fric pour l'hôpital public ». Des images tellement justes dans un contexte socialement tendu. Mais de mémoire, j'en connais pas beaucoup des tribunes scandant ce genre de discours. Après, deux visions se heurtent, celle des tribunes politisées ou au contraire, apolitiques. L'année dernière, on pouvait trouver une caisse de solidarité pour les grévistes de la RATP liée à la réforme des retraites dans la tribune. Ces mêmes grévistes ont appelé à la grève générale depuis l'intérieur même de la tribune. On avait également la petite bâche « Bauer soutient la grève générale », ce qui est assez explicite et je crois qu'on ne peut pas faire plus engagé. Du côté de Grenoble, on a également vu une belle banderole solidaire avec les manifestants « Non à la retraite à 64 ans ». Ainsi, les tribunes odoniennes et grenobloises sont de véritables reflets d'une classe populaire qui n'a pas peur de s'exprimer. Pour ne pas perdre son identité, les supporters du Red Star ont entamé il y a plus de 10 ans un combat acharné pour conserver leur stade. Il sera rénové, une belle victoire pour cette tribune. Parce qu'à l'origine, le stade Bauer devait être détruit, devait avoir un nouveau stade. Et ils ont été une véritable force de proposition, c'est tout simplement incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Je ne peux pas m'étaler sur tous ces sujets hyper intéressants, mais vous l'avez compris, cette tribune prône la tolérance, l'antiracisme et de facto un football populaire accessible pour tous. Sur ces bases, vous vous en doutez bien, l'amitié qui s'est créée ne peut être que surpuissante. Cette amitié est forte et l'on retrouve quasiment systématiquement des symboles des deux groupes dans les tribunes au parkage. Les clins d'œil entre les deux tribunes sont tellement nombreux que je vais vous énoncer les principaux, sinon ça serait beaucoup trop long. En 2018, on retrouvait un tifo hyper original pour célébrer les 10 ans d'amitié entre les Red KO et les Red Star fans avec une animation en sorte de gâteau avec le nom des groupes sans oublier les petites bougies, sinon c'est pas drôle. A noter également la petite bâche en commun en bas à droite avec le nom des deux groupes dans le parkage. Les Red Star fans, eux, ont sorti également une belle animation avec une grande banderole « Ensemble, gagnons les sommets » avec les logos des deux clubs et des montagnes faisant référence à Grenoble et aux Alpes. On retrouvera également la mention « 10 ans d'anthologie » aux couleurs des deux clubs. Au cours du match, on a eu le droit à un gros craquage et de belles banderoles. Une que j'ai envie de relever, c'est que l'amitié se transmet comme un témoin et nos ennemis sont aujourd'hui communs. Elle résume bien cette osmose entre ces deux tribunes. En 2019, le parkage du Red Star arborait deux banderoles aux couleurs des deux clubs. 25 ans de fidélité, longue vie au RK. De même, la zone des RK était aux couleurs des deux clubs avec un petit craquage. Je vous laisse avec la petite ambiance, c'est sympathique. Toujours la même année, lors des 25 ans des Red KO, on a pu voir un tifo géant réalisé sur toute la tribune avec quelques références à cette amitié qualifiée d'anthologique avec le Red Star. On retrouve également la mention Bauer, enfin bref, un beau clin d'œil aux Red Star fans qui font partie de leur histoire. Il y a quelques mois, les 15 ans d'amitié ont été fêtés entre les deux groupes, occasion de faire un beau cortège pour allier le stade, et on a pu y voir une voile déployée avec les logos des deux groupes et leurs couleurs. De même, figurait le nom des deux groupes avec des ballons verts, blancs et bleus. Une autre animation a été déployée, mention spéciale à la police d'écriture qui tue vraiment. Pour clôturer cet anniversaire, on finira sur la phrase des Red Star fans, notre armoire à trophées, le plus beau, et cette amitié. Il y a quelques semaines, les Red Star fans ont honoré leur tribune avant la rénovation du stade, fruit d'un long combat. Au départ, le stade devait être détruit, mais par un combat acharné, les supporters ont obtenu gain de cause, obtenant une rénovation sous condition pour conserver l'âme du club. Pour cette dernière à Bauer, le spectacle a été grandiose avec un cortège, des animations exceptionnelles et surtout une belle présence grenobloise pour faire la fête. Les Grenoblois ont toujours soutenu leurs amis odoniens dans ce combat
Et je trouve personnellement que c'est une belle fin. Ainsi, durant la rencontre, on verra une belle bâche RK94 ainsi qu'un drapeau RK Ultra. Je suis obligé de vous laisser avec l'ambiance qui était vraiment exceptionnelle, allez-y, kiffez, c'est pour nous. De manière plus générale, on retrouve souvent un parkage entre guillemets partagé, on retrouve des ultras des deux clubs. Lors d'un déplacement grenoblois à Saint-Etienne, on pouvait notamment y voir la bâche des Red Star fans. Les exemples sont tellement nombreux que je vous laisse avec quelques images qui parlent d'elles-mêmes. Cette amitié a su se transcender dans les moments les plus tragiques avec des hommages émouvants à ceux partis trop tôt. En 2019, un hommage émouvant a été rendu à Tonin, un membre des Red Star fans, est décédé brutalement à l'âge de 32 ans. Pour cet hommage, des Grenoblois étaient présents, comme l'indique la bâche RK94. L'ambiance ce soir-là était tout simplement exceptionnelle pour rendre hommage à l'un des leurs. Du côté de Grenoble, une banderole fleurira pour rendre hommage à leurs frères partis trop tôt, toujours avec une présence odonienne. Plus récemment, les Grenoblois ont rendu hommage à Boris, un supporter du Red Star décédé qui a beaucoup œuvré pour cette amitié entre les deux groupes. De même, l'hommage aura été fort en émotion du côté de Bauer avec la mention « Adieu camarade Boris ». Pour finir, vous le savez, j'aime bien mettre en avant les stickers créés pour célébrer les différentes amitiés. Ainsi, voici un stick pour symboliser le combat pour Bauer et le Stade des Alpes. De même, une petite série de sticks hyper sympa pour célébrer les 10 ans d'amitié. Pour finir, j'ai envie de vous dire que le fait de partager ses valeurs, que son antiracisme, la tolérance et le partage, évidemment que ça rapproche. Et les Red Star fans et les Red KO ont encore de belles pages à écrire et de beaux moments à nous offrir. J'espère vraiment que vous en avez appris un petit peu plus sur cette amitié liant les Red Star fans et les Red KO. Personnellement, ce sont deux tribunes que j'apprécie. On a le Red Star avec une ambiance complètement folle, mythique, qui, je vous le rappelle, évolue seulement en national. Et de l'autre côté, on a également Grenoble avec une belle ambiance qui, à mon goût, est un petit peu sous-cotée. Si le contenu aujourd'hui t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et à écrire un petit commentaire. Ça aide toujours la chaîne YouTube. Moi, c'est toujours un véritable plaisir de vous faire ce genre de vidéos. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Voilà, je suis hyper heureux de vous proposer ces vidéos. C'était CK, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!